Bienvenue dans cette nouvelle édition de Let's Talk. Mon invité aujourd'hui est Monsieur Alexandre de Souza. Monsieur Alexandre de Souza, vous avez fait vos études primaires et secondaires au Togo, au Ghana, au Bénin. Puis vous vous êtes expatrié en France pour la suite les études supérieures. Vous êtes diplômé des universités Claude Bernard, Lyon 1 et Jean Moulin à Lyon 3. Vous êtes spécialiste d'épistémologie et d'éthique biomédicale. Vous êtes également docteur S-Lettres et sciences humaines, option philosophie des normes, culture et civilisation. Vous êtes enseignant des universités au Togo. Vous êtes également créateur du salon Festimo. Mais c'est pas le seul salon que vous avez créé. Vous avez également créé le salon Nous Deux, qui est le salon du mariage, le salon Élite, le salon des études et formations. Et vous êtes actuellement président de la Fédération togolaise de l'immobilier. Mais si vous êtes devant nous aujourd'hui, c'est parce que vous avez également été nommé directeur du CETEF, le Centre togolais des expositions et des foires. Bienvenue, Monsieur de Souza. Bonjour, Monsieur Kemayou. Merci de m'accueillir sur votre plateau, Let's Talk. Merci beaucoup. Et c'était un réel plaisir pour nous parce que la foire de Lomé, c'est à peu près 30 ans d'existence. Elle a été mise en berne pendant 2 années en raison de la crise liée au coronavirus. Il y a eu la 17e édition et pour cette 18e édition, c'est à vous que revient l'honneur de l'organiser. Comment vous sentez-vous aujourd'hui face à ce nouveau challenge? C'est un grand plaisir pour moi d'organiser cet événement national et international d'ailleurs. Donc, c'est vrai qu'on est sur un challenge à typiquement parler parce que ce qui compte au final, c'est comment faire, comment l'organiser au mieux. Et si je vois au niveau du challenge, vous savez, il y a, comment on appelle, 5 niveaux que je dois citer. Une nouvelle direction qui est là et nous avons une fois qui a sa réputation. Donc, qui est connu depuis très longtemps, donc on en est à la 18e, donc c'est le 2e niveau. Nous avons un délai assez court parce que depuis que j'ai été nommé à ce poste, Ça fait moins de 3 mois. Voilà, bon, 3 mois, je suis dans mon 4e mois, oui. Donc il faut le temps de maîtriser ce qui se fait, l'infrastructure, les équipes, etc. Tout, donc le temps de la maîtrise. Mais il y a une durée de la foire qui est réduite cette année, on va en reparler, j'espère. Et puis il y a le contexte de crise. Alors c'est quoi ce challenge pour moi? C'est de réussir à faire autant bien que mes prédécesseurs. Mais surtout, bon, je ne voudrais pas m'arrêter là. C'est de réussir à faire mieux, encore mieux. Donc voilà, vous avez lancé les débats, le challenge est à ce niveau-là. Parce que quand on parle de la foire de Lomé, la foire internationale de Lomé, on oublie que ce n'est qu'une activité parmi tant d'autres au sein du CETEF, mais c'est quelque chose de très important pour les Loméens parce que c'est le moment où la ville s'ouvre à l'international finalement. Oui, effectivement, le CETEF, qui est le Centre togolais des expositions et foires, n'a pas que pour ambition d'organiser la foire internationale de Lomé. Ce n'est qu'un produit. Et je suis appelé à créer d'autres produits, d'autres événements sur ce centre-là, à faire connaître le centre. C'est vrai que le centre n'est pas connu. Il y a des activités qui se font quand même, parce que au niveau du CETEF, nous travaillons à la représentativité du Togo sur la scène internationale au niveau des échanges commerciaux. C'est-à-dire que c'est le CETEF qui organise les échanges, les voyages des opérateurs économiques pour d'autres manifestations à l'international et qui représentent le Togo. Et donc, à ce titre, c'est vrai qu'il y a beaucoup de boulot en fond qui n'est pas visible. C'est la foire qui est visible. Mais à partir de maintenant, nous allons organiser également d'autres événements sur le site tout au long de l'année. Donc, nous sommes sur la période de validation des programmes. Vous serez informés très tôt. Je disais tout à l'heure que vous avez touché à beaucoup de choses. Vous êtes un multi-entrepreneur. Vous avez organisé beaucoup d'événements et le milieu de l'événementiel, vous le connaissez très bien. Vous êtes encore à la tête de la Fédération togolaise de l'immobilier, si je ne me trompe pas. Comment est-ce que vous trouvez le temps de pouvoir à la fois toucher à toutes ces activités et à garder une hygiène de vie et une efficacité dans votre travail intact? En fait, je ne sais pas faire beaucoup de choses à la fois. Peut-être mon CV vous montrera que j'ai touché à beaucoup de choses, mais en fait, quand je prends quelque chose, je me concentre.
Je me concentre parce que c'est ce qu'il faut. C'est ça qui donne l'efficacité. Alors, j'ai demandé à être changé à la tête de la Fédération togolaise de l'immobilier. Au dernier congrès, ça n'a pas été possible, mais je pense que c'est pour très bientôt, pour passer le flambeau à quelqu'un d'autre, parce qu'il faut que je me concentre effectivement sur la nouvelle mission qui m'a été confiée par le gouvernement togolais. Voilà, donc sur mes autres activités aussi, je ne peux pas les mener avec ce que je fais actuellement. C'est très prenant, vous savez, c'est un engagement très très profond. Donc, voilà. Et pour quelqu'un qui a eu une formation en séminaire, parce que vous avez été séminariste pendant quelques temps à Jean-Paul II ici à Lomé. Oui, bon, en fait, je retiens une chose, c'est un passage qui m'a appris beaucoup de rigueur, tout simplement, une hygiène de vie et surtout la discipline aussi. Donc, c'est ça, tout ce qu'on fait, il faut bien le faire. C'est la bonne leçon que je retiens de mes années du séminaire, voilà. Qu'est-ce que vous saviez du CETEF et notamment de cette foire de Lomé au moment où on vous propose la charge de diriger le CETEF? Et est-ce que cela correspond avec ce que vous avez trouvé en arrivant à votre poste, dans vos nouvelles missions? Vous savez, on peut imaginer mille choses avant de prendre un poste, mais c'est quand on arrive qu'on est confronté à la réalité. Mais voilà, quand on sait piloter, on vous donne n'importe quel avion, vous pouvez, voilà, il suffit de prendre le temps de maîtriser l'appareil et puis voilà, tout va bien. Et je suis sur ce parcours-là, le temps de la maîtrise, une fois que je le fais. Ce que je sais ou ce que je ne sais pas, au final, ça n'a pas trop d'importance. Voilà, il faut maîtriser, c'est le plus important. Je pose cette question d'autant plus que vous partez d'un univers qui est celui des langues, Oui. qui est celui de la philosophie, épistémologie et tout le reste, et vous vous retrouvez aujourd'hui à la tête d'une entité dont la mission est à la fois de vendre l'image du Togo, d'aider les capitaines d'industrie et toutes les parties prenantes à la vie économique du pays. Comment est-ce qu'on arrive à faire la jonction des deux? Comment est-ce qu'on se sent compétent ou qu'on renforce ses compétences pour prendre de telles charges? Je pense que c'est ma base qui a créé cela. Et peut-être que j'ai été amené dans cet univers sans trop le vouloir, mais par passion aussi. La philosophie, c'est une matière qui vous ouvre l'esprit. C'est-à-dire que toutes les possibilités sont là. Est-ce que Platon disait à son époque, oui, pour que la cité marche, il faut que les philosophes deviennent rois ou que les rois apprennent la philosophie. C'est une matière très englobante. Alors, je n'ai pas de limite. Quand je prends l'économie, le domaine de l'économie, je peux intégrer ce domaine-là, je peux intégrer le domaine de l'agriculture, je peux intégrer le domaine de la stratégie, de la politique, n'importe quel domaine, parce que en étant à l'extérieur, avec mon regard de philosophie, le regard de valeur que je peux porter sur tel domaine, je suis plus en mesure d'ouvrir mon esprit plus large que quelqu'un qui est formé spécifiquement que pour ça et qui va réfléchir dans un espace clos, étroit. Et donc, c'est ça la chance que j'ai de pouvoir voir plus large et bien sûr, on n'est pas économiste, etc. C'est un peu comme quelqu'un qui a une grande responsabilité à la tête d'un ministère ou autre. Il ne peut pas avoir toutes les compétences, mais il doit savoir se faire aider, savoir se faire entourer par les bonnes personnes. Voilà, et une fois qu'on arrive à le faire, tout marche. D'accord. Encore une fois, c'est une mission qui est qui regorge d'ambitions très fortes et sur lequel les attentes sont également très fortes. Je disais en début d'émission que la foire, la 17e, s'est tenue après 2 ans d'interruption due à la crise du coronavirus. Nous sommes dans un contexte de crise, malgré le fait que le corona, même s'il n'est pas passé, il a laissé des traces. La guerre en Ukraine aussi en laisse de très grosses sur l'économie du pays. Est-ce que tout cela ne vous fait pas peur, ne vous intimide pas, ne vous déstabilise pas un peu dans vos certitudes? Nous n'avons pas arrêté de vivre pour autant pendant le coronavirus. Et vous savez, nos économies en Afrique, surtout, contrairement à ce qui a été prédit par les grandes institutions, nous avons tenu. Et donc, contexte de crise, nous allons tenir aussi. C'est ça la force de... Notre économie n'est pas comme les autres économies, aussi très structurée, mais non, ces prévisions
peuvent aller en déroute rapidement. Et donc, pour la foire, c'est la même chose. C'est vrai que les opérateurs économiques vous disent ça va pas, on a des soucis, etc. Tout. Mais l'économie, elle tourne comment? C'est pas en restant cloîtré chez soi, c'est pas donc c'est les interactions, les connexions qui font que voilà, on a toujours cet espoir là d'aller mieux, de rebondir, de renaître. Et donc la foire a son importance dans l'économie nationale, surtout qu'elle se passe vers la fin de l'année, etc. Et on constate après le Covid, oui, il y a eu un engouement. Il y a eu des heureux, il y a eu des déçus, mais la deuxième édition après le Covid arrive, voilà, nous avons encore les mêmes espoirs, il y a beaucoup qui reviennent. D'accord. Parlant de la deuxième édition, lors de la conférence de présentation de cette 18e édition de la Foire internationale de Lomé, vous avez évoqué l'idée de mettre la foire aux standards internationaux et cela passe par une réduction de la durée de la foire. Une semaine de moins par rapport aux précédentes éditions. Effectivement, c'était une préoccupation. Vous savez, la fois quand ça a commencé, c'était à 10 jours. J'ai fait l'historique, j'ai revu les archives. C'était 10 jours, 12 jours, 14 jours, et puis c'est allé à 18 jours. 18 jours, c'est à partir des années 2010, par là que c'est allé à 18 jours, à 3 semaines. Sinon, c'était standard au départ. Et c'est sous la pression des commerçants locaux, etc. Mais, vous savez, la foire, il n'y a pas que des commerçants qui y participent. Les commerçants peuvent avoir la visibilité tout au long de l'année, tout le temps. Mais nous avons également d'autres secteurs de l'économie nationale, tous les secteurs qui sont là. C'est vrai que j'ai fait une réunion avec de gros responsables d'institutions et autres. Mais ils sont tous contents que la durée soit réduite à 12 jours parce que c'est beaucoup de coûts. Hein, c'est des frais pour les entreprises. Plus c'est long. Un commerçant, vous pouvez le laisser 6 mois sur place, il sera content. C'est comme il va à une place de marché, il est là, il peut s'étaler tout le temps qu'il veut. Mais il faut voir le pourcentage qu'il représente dans la foire. Et puis aussi, nous avons l'ambition d'aller à un niveau d'internationalisation de cette foire-là. Elle est déjà internationale, hein, elle est très connue, elle a une bonne réputation, mais il faut aller au-delà. Nous voulons, au bout de 3 ans, atteindre 50-60% d'internationaux qui participent à la foire. Parce que pour que l'économie togolaise prospère, les échanges là, ça va pas être. Nous avons nos marchés déjà, nous faisons des échanges, mais il faudrait que nous faisons des échanges avec l'international surtout, et il faut leur réserver aussi un bon accueil. Or, je vois très mal un international, et c'est difficile, c'est pas moi qui vois mal, mais eux-mêmes ils le voient mal. Venir rester dans un pays étranger pendant 3 semaines ou plus si on veut vraiment organiser. Et on a besoin d'eux. Et donc voilà, c'est un arbitrage finalement qui a été fait et qui a plu quand même à 80% de ceux qui participent à Et avec le lancement de la zone de libre-échange continentale africaine, normalement, cela devrait vous booster en termes de participation de l'international. Absolument, absolument. On y travaille. Donc, vous savez, c'est la première année, mais nous avons des objectifs sur cette année, à 2 ans et puis à 3 ans. Donc, nous devons atteindre le maximum cette année. Restons sur la foire de Lomé. À chaque édition correspond une thématique bien précise. Quel thème avez-vous retenu pour cette 18e édition? Alors, la 18e édition a pour thème connecter les marchés pour une forte croissance des échanges commerciaux. Alors, comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous sommes toujours dans le contexte de l'internationalisation, donc du marché global de la ZLECAf, donc la zone de libre-échange africaine. Voilà. Et donc, nous devons repenser d'une façon nos échanges. Comment le faire? Comment connecter? Alors, c'est un thème que j'aurais envie, j'en discute avec mes patrons, j'aurais envie d'exploiter pendant 3 années. Et donc, l'année A, voilà, connecter les marchés. Il faut repenser un peu notre commerce d'une certaine façon, voir qu'est-ce que nous avons à proposer. C'est-à-dire, je me situe, quand je prends juste le marché mondial, ou je prends l'Organisation mondiale du commerce, etc. Quelle est la part de l'Afrique dans cela? Avant même d'en arriver au marché mondial, l'un des défauts
des économies africaines, c'est qu'elles sont très peu connectées entre elles. Oui. Quand on regarde aujourd'hui à l'échelle continentale, les pays africains entre eux échangent à moins de 20%. Absolument. Ce qui est quand même inquiétant. Mais avant d'être connecté, il faut renforcer ce marché-là intérieur. C'est ça le grand défi. Parce que on ne connaît que ce qui existe et ce qui est crédible, ce qui est palpable. Donc, il faut d'abord ce travail de base-là, de renforcer ces marchés-là, de renforcer des filières qui existent. On a fait l'expérience avec d'autres marchés, la Goa par exemple, ce marché aux États-Unis. Mais ce marché-là, nous n'avons pas été vraiment en mesure. Pourquoi? Parce que il y a les quantités que nous ne pouvons pas produire, les quantités qui sont désirées de l'autre côté que nous pouvons produire. Il y a la question de la qualité des normes, etc., où nous devons amener nos producteurs, etc., et nos fabricants, nos industriels. Et donc tout ça fait partie de la question de renforcement du marché, stabiliser ça et connecter. Parce qu'il faut proposer, il faut avoir quelque chose à proposer. Voilà un peu l'objectif là au début. D'accord. Donc j'entends bien que là, vous voulez renforcer la connectivité entre les marchés, d'abord au niveau du Togo, ensuite au niveau de la CEDEAO, et vous visez plus haut, c'est-à-dire les différents partenaires, que ce soit au niveau de l'Union européenne, que ce soit au niveau des États-Unis ou d'autres marchés qui pourraient être prospectés. La Chine est aujourd'hui très évoquée, la Turquie. Comment est-ce que vous mettez tout cela en route et comment est-ce que vous y associez à la fois les hommes d'affaires togolais et les hommes d'affaires des pays en question, puisque je suppose que c'est dans les deux sens que ça va fonctionner. C'est dans les deux sens que ça va fonctionner. Il faut être à l'affût de l'évolution des marchés, ça c'est sûr. Quand on parle de la ZLECAf par exemple, nous ne devons pas être en marge. Nous devons être conscients que le monde évolue et nous devons avoir des vues à long terme, à très long terme d'ailleurs. Et donc, il faut vraiment être à l'affût de cela. Et nous travaillons également avec des experts, etc., sur les thématiques. Et nous voyons, vous allez voir bientôt programmer l'agenda qui va triennal. Je vous annonce ça déjà, que nous allons sortir bientôt. Des événements d'échange, des forums avec certains pays que nous ciblons par avance, avec lesquels nous pouvons échanger. Donc, apprendre de ces pays également et voir de quelle façon nous pouvons connecter les marchés entre nous. Donc, il faut aller petit à petit. Voilà. Donc, nous sommes sur une pédagogie, tout simplement. D'accord. Parlant toujours des innovations, j'ai l'impression, et vous me direz si elle est justifiée ou pas, qu'il a été question de l'entrée et de l'arrivée des entreprises israéliennes dans la foire de cette année. J'ai reçu hier une délégation d'Israéliens, qui espère venir à la foire. Maintenant, on va officialiser un peu les choses parce que ce n'est qu'une prise de contact pour le moment. Voilà, et on va officialiser les choses et puis on pourra dire clairement que Israël participe, comme les autres pays d'ailleurs qui participent chaque année. D'accord. Est-ce qu'on a une idée aujourd'hui en termes de préparation, de la capacité de la foire? Est-ce que vous resterez sur les mêmes capacités que celles de l'édition précédente, par exemple? Aujourd'hui, nous avons un problème d'espace, mais nous essayons de résoudre ces problèmes. Vous savez, chaque édition avec ses difficultés. Et donc, on court pour résoudre ce problème-là de disponibilité des espaces. Mais nous espérons avoir les mêmes capacités pour accueillir nos exposants. Il s'est agi de 1000 exposants sur la dernière édition. Nous voulons faire la même chose. Il s'est agi de plus de 300 000 visiteurs sur la dernière édition. Nous voulons faire la même chose. Vous voyez là où se trouve le défi. 3 semaines avec 1000 exposants, 300 000 visiteurs, et 2 semaines, nous voulons faire autant, c'est-à-dire faire plus avec moins. Et c'est faisable? Vous êtes optimiste? Oui, je le suis. Il faut trouver les bonnes stratégies. Et puis, n'oubliez pas, nous avons l'appui quand même de nos autorités. Je ne travaille pas seul, en fait. J'aurais eu des appréhensions si je travaillais seul. Mais nous sommes sous l'autorité du ministre du Commerce et de l'industrie de la consommation locale. Donc, vous voyez, c'est toute une institution qui nous chapeaute. D'accord.
Maintenant, parlons de la capacité d'accueil sur le terrain. On a vu par exemple que les parkings qui avaient été réservés, ils ont été déplacés par moment. Est-ce que vous allez agrandir cet espace d'accueil? Est-ce que le projet pour vous, en termes de capacité d'accueil, au-delà de l'entrée du public et de sa participation à la foire, en matière de gestion du parking automobile, sera également un Donc enjeu? nous travaillons également pour la disponibilité des parkings extérieurs. Nous travaillons avec les services du ministère et puis d'autres ministères, notamment le cadastre, parce qu'il y a des espaces qui sont occupés par d'autres occupants qui ne sont pas légaux. Donc nous allons reprendre ces espaces-là pour la fois parce que chaque année il se pose des problèmes de parking. Donc, on les récupère. Et la question de sécurité est très importante et très primordiale pour nous également. Les accès, comment faire pour fluidifier les accès. Les accès, mais à l'extérieur, mais aussi dans le centre. Donc, c'est une question primordiale. Nous sommes en étude, nous visitons tous les jours, nous voyons, nous faisons des tests pour un peu jauger notre capacité à ce niveau-là. D'accord. Donc, vous êtes plutôt optimiste là-dessus. Quelle est la marque que vous aimeriez laisser sur cette foire? Vous avez déjà évoqué le fait de garder la même thématique sur 3 ans et de la décliner pendant ces 3 années de façon différente pour aller au bout, je suppose, de la démarche engagée. Quels sont les autres aspects dans lesquels vous voulez laisser votre empreinte au CETEF? Est-ce que je me préoccupe vraiment de laisser mon empreinte? Je me préoccupe de faire bien. Oui. C'est ça. Et pour cette première édition, c'est vrai que nous avons des objectifs que nous ne pouvons pas atteindre tout de suite. Il faut se dire la vérité. Parce que des gens ont pris des habitudes depuis plusieurs années, depuis des décennies. Et des habitudes, on ne vient pas les changer en un coup de baguette. Il faut aller doucement. Et donc, nous voulons aller vers une très forte représentativité de tous les pans de tous les secteurs d'activité économique du Togo. Il ne faut pas que nous ayons sur la foire 50% du même domaine et puis très peu des autres domaines. Donc, il faut qu'il y ait une représentativité. Donc, du coup, c'est des questions de quotas et que nous allons au fur et à mesure appliquer. Parce que nous voulons que quand des gens participent à cette foire, qu'on ait une diversité, qu'on voit les industries, les PME, les services, l'agro, la transformation, comment ça s'appelle, même les automobiles, que tous les secteurs d'activité économique soient représentés. Donc, cette diversité, et nous voulons aussi qu'il y ait de la qualité, que la foire... c'est notre image que nous véhiculons, c'est l'image du Togo que nous montrons. Et il y a des échanges, des étrangers viennent. Voilà, nous voulons montrer la meilleure image possible du Togo lors de cette foire-là. Voilà ce sur quoi nous travaillons pour le moment. Mais à terme, nous allons bien catégoriser dès que nous aurons la disponibilité de tous les espaces comme il faut. Nous allons bien catégoriser les espaces pour que le marchand de poissons ne se retrouve pas chez le marchand de viande. Voilà. Par ailleurs, il y a une autre chose que j'ai remarqué, je ne sais pas si on partagera l'analyse là-dessus également. Est-ce que votre politique, c'est d'augmenter le public, d'augmenter le volume de personnes qui visitent ou de faire une certaine espèce d'élite pour contenir, mais être certain qu'on a à peu près le même rendement à la fin de la journée? Mon objectif, c'est la qualité. Mon objectif, c'est la satisfaction des exposants. Mon objectif, c'est la satisfaction du public qui va venir sur le site pour visiter cette foire-là. Alors, quand je prends pour les exposants, c'est vrai que on a fait des réunions avec eux, surtout avec les sponsors également. Mais nous avons souvent des retours également d'expérience de ces exposants. Et c'est vrai qu'en ce moment, on nous tape sur les doigts. On dit oui, ça ressemble à un marché, ça ressemble à un bazar, c'est pas, etc. Tout. Donc nous devons corriger cela, nous devons corriger cette image-là, mais aussi faire en sorte que les visiteurs qui viennent soient plus qualifiés et que ce ne soient pas des visiteurs qui profitent à 80% qu'à un secteur d'activité. Il faut que des visiteurs, nous devons trouver d'autres types de visiteurs parce qu'il y a certains qui ont abandonné l'idée de visite de la foire.
des gens qui travaillent dans les administrations, qui sont des cadres, des hauts placés, des gens qui se disent moi, j'ai rien à faire à la foire. Si, tout le monde a quelque chose à faire à la foire. Donc, il faut faire venir ces personnes-là à la foire. Et donc, nous allons travailler, enfin, nous y travaillons en ce moment. Est-ce que la politique de la billetterie va changer? Les prix vont-ils augmenter, diminuer? Nous avons un problème de sécurité, surtout les week-ends. Un gros problème de sécurité, d'affluence. Alors, ce qui se passe, ce qui est constaté, c'est qu'en semaine, le site est souvent vide et le week-end, tout le monde s'entasse. Et c'est parce que, oui, les gens n'ont que le week-end de libre. Donc, nous sommes en train de travailler sur une stratégie pour faire en sorte que, en semaine, il y ait des visiteurs qualifiés, beaucoup d'entreprises. Ça va être des circuits organisés, d'ailleurs, nous voulons travailler là-dessus. Et que le week-end soit réservé à ceux qui n'ont pas pu venir en semaine, mais également aux familles, aux visites des familles, etc. Donc, le pricing est aussi étudié à ce propos-là pour encourager plus de gens à participer en semaine et à laisser. Parce que malgré la présence de forces de l'ordre, de toute la sécurité, de tous les cordons, etc., il se pose énormément de problèmes de sécurité avec l'affluence, de sorte que les gens, j'ai visité la dernière fois à 4 reprises, parce que à un moment donné, on s'étouffe, on part, parce qu'il y a trop de monde, il y a trop de monde qui s'entasse, c'est-à-dire une personne, il n'a pas 1 mètre carré autour de lui pour respirer. Vous voyez, à ce point-là, donc il faut fluidifier, il faut faire quelque chose, et nous y travaillons. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut espérer d'autre par rapport à cette édition qui arrive bientôt? Parce que je suppose que vous gardez le contact régulièrement avec les exposants, avec les visiteurs, entre 2 éditions. Donc, qu'est-ce qui est prévu pour garder ce type de contact-là? Est-ce le site Internet? Est-ce un autre mode de communication? Et là aussi, nous y travaillons, mais là, depuis un certain temps, je rends visite à nos partenaires, à nos sponsors et à d'autres. Donc, pour garder le contact, mais en fait, c'est une relation clientèle que nous gérons. Parce que nous ne pouvons pas faire la foire sans les exposants. Donc, c'est pour eux que nous organisons, c'est pour leur visibilité, c'est pour la prospérité de leurs entreprises que nous organisons l'événement. Et donc, il faut maintenir cela et que pendant la foire, nous soyons satisfaits de leur satisfaction. C'est ça qui est primordial. Et qu'est-ce qui fera qu'un exposant, par exemple, qui se plaint de la crise économique, paye pour venir participer, par exemple, à la foire de Lomé? Qu'est-ce qui va le motiver et justifier qu'il dépense cet argent? Vous savez, tout le monde peut se plaindre de sa participation, dire cette année, bon, j'ai pas vendu, j'ai pas fait ceci, mais c'est surtout à ça qu'on se limite la plupart du temps. Et d'autres niveaux, on a les types de plaintes. J'ai pas assez vendu, ou alors la qualité des visiteurs ne profite pas à mon entreprise. Voilà, vous voyez, c'est tout ça que nous sommes en train de corriger pour que chacun ait sa satisfaction, quel que soit le type d'entreprise que vous avez, si vous êtes dans les services, que vous ayez des visiteurs qualifiés. Et puis, maintenant, après, c'est vrai que les objectifs de participation à une fois, il faut les redire à chaque fois, ce n'est pas que la vente. Parce que les objectifs, c'est-à-dire une fois, c'est un outil stratégique de développement pour les territoires, mais aussi pour l'entreprise. Quand vous décidez de venir à une foire, c'est un investissement que vous faites. Et je n'ai jamais vu d'investissement qui soit rentabilisé en 2 semaines ou en quelques jours. C'est à court terme, à moyen ou à long terme, un investissement. Alors, l'objectif doit être plus stratégique que la vente directe. L'objectif peut être de positionner une marque, un produit, de rencontrer des partenaires, de faire des échanges, etc. Tout. Et si on a la chance de vendre, mon Dieu, on remercie le ciel. Ça, c'est très bien. Quels sont les objectifs que votre équipe d'organisation et vous êtes fixés pour cette 18e édition de la Foire internationale de Lomé? On n'a pas mis l'objectif. C'est une équipe que j'ai, avec laquelle je viens de faire connaissance, mais je voudrais qu'il y ait de la discipline sur le Centre togolais des expositions foire. Les objectifs chiffrés du nombre de visiteurs, du nombre d'exposants,
On, on, on va maintenir, je pense qu'on va maintenir pour cette première expérience que moi je fais à la tête du CETEF. Mais bientôt nous allons les dépasser parce que nous ne pouvons pas faire que de la sauvegarde. Il faut aller au-delà. Mais nous devons travailler dans la plus grande discipline. Voilà. Quelles sont les dates? Rappelez-nous les dates pour cette 18e foire, même si c'est raccourci d'une semaine. C'est du 22 novembre au 3 décembre 2023. Voilà. Très bien. Oui. Merci encore, Monsieur Alexandre de Souza, d'être venu nous parler de vos activités au CETEF, cette première édition de la Foire internationale de Lomé que vous allez organiser. Merci d'être passé. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Et merci à vous également de nous avoir suivis. Restez en compagnie des programmes de New World Economy. À bientôt.